Et voici en exclusivité le départ de cette équipe de clowns de Bordelais qui quitte le Mont-Saint-Michel après une 4e défaite consécutive. Ils repartent la queue entre les jambes, ou devrais-je plutôt dire à 4 pattes. Bravo les gars! Magnifique hein. Allez, la passe de 5, hein. 5 défaites consécutives en M2, on y croit. Encore une défaite et vous pouvez le faire. Forza à tous ces Snake Hill qui killent les clowns. On est une équipe de clowns. Je suis un clown. Ils sont des clowns. Nous sommes des clowns. C'est incroyable. 4 défaites consécutives, c'est officiel. Les voltigeurs de Châteaubriand, les acrobates de Saumur. Maintenant, c'est les moines du Mont-Saint-Michel. Et je respecte toutes ces équipes parce qu'elles ont joué avec du cœur. On devrait s'inspirer de ces équipes-là. On devrait pouvoir se regarder dans le miroir comme ces équipes-là qui nous ont donné une leçon de football, une leçon d'efficacité. On est des pitres. J'ai honte. Cette équipe va me détruire jusqu'au plus profond de mon âme. Personne, aucun être humain ne mérite d'être autant torturé qu'un supporter bordelais aujourd'hui, parce que c'est de la torture mentale. Ce qui m'inflige mentalement, c'est à devenir, ça rendrait fou Einstein. Même le plus grand cerveau du monde deviendrait fou. C'est plus des fissures anales, c'est des fissures vénales, c'est des fissures testiculaires. Mais là, c'est trop grave ce qui se passe. C'est trop grave, moi j'en ai marre. Je me fais chier sur ma chaîne YouTube depuis des années là. Aujourd'hui on est en N2, je continue, je lâche rien, je fais des lives. Là c'est la première fois en 9 ans, pardon, je fais combien, ça fait 7 ans. 7 ans que je quitte un stream avant que l'arbitre siffle la fin. Bon, c'était 4 secondes avant, parce que je suis resté jusqu'au bout, parce que je respecte mes abonnés. Mais là c'était pas possible. On vous demande pas de gagner les matchs, on vous demande de jouer avec le cœur, comme Avranches, comme Saumur, comme Châteaubriand. Tapez-vous dessus, tapez-vous sur la gueule s'il faut, mais les gars vraiment, tapez-vous sur la gueule dans le vestiaire. Mais vraiment, qui est une bonne bagarre, quoi. Ça fait du bien des fois. Moi, je préfère que vous vous mettiez sur la gueule, une bonne fois pour toutes, et ensuite on repart droit. 6 points de Saint-Malo. Franchement, si on monte en national, je me fais des mèches blondes. Un club avec un budget comme ça, en N2, tout le monde s'est donné du mal pour construire un bel effectif, pour qu'on puisse remonter directement en national 1, et vous avez tout gâché. Vous avez tout gâché, vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui sans déconner? On est le pire groupe de N2, c'est un championnat avec que des équipes faibles. Le leader Saint-Malo, c'est le leader le plus faible des 3 groupes réunis. On est tous à chier, tout le monde a perdu. Saint-Malo, ils font match nul à domicile contre Poitiers. On aurait pu revenir à 3 points, mais on n'en profite pas. On n'en profite pas, jamais. Jamais on en profite. Jamais on en profite avec ce club. Ce club nous condamne à être toujours malheureux. On aurait pu revenir à 3 points de Saint-Malo. Bilan des courses, on est à 6 points de Saint-Malo. Alors que Saint-Prive a perdu, que Bourges a fait match nul, que Saint-Malo a fait match nul. Et nous, on est des nuls. On est des gros nuls en fait. On ne mérite même pas de parler de monter aujourd'hui. Et qu'on fasse 2-2 ou 3-2, j'en ai rien à branler. C'est de la merde. 2-2, c'est un résultat de merde. On doit gagner ce match pour venir à 3 points de Saint-Malo. La victoire était obligatoire. 2-2, c'est la dune du Pilat qui cache la forêt de Landes. Ce match, on mérite de le perdre. C'est finalement la juste récompense de votre incompétence, de votre inaptitude à gérer les temps forts et à gérer les temps faibles. Vous êtes des joueurs, vous avez connu le haut niveau pour certains. Franchement, je rigole. Y'a rien à sauver, y'a rien à tirer. On peut plus être optimiste, rien. Moi, je vais finir la saison parce que j'ai de la dignité, parce que j'ai plus de dignité que cette équipe. Je vois des joueurs qui marchent. On perd 2-0 et les joueurs ils marchent. Ceux qui défendent là, hein. Moi, Cédric, et en Béret, je l'ai défendu, c'est capitaine, y a pas de souci. Moi, à un moment donné, sur le deuxième but, il recule. J'ai cru qu'il allait finir dans les tribunes pour défendre son équipe là. Alors oui, il marque, c'est bien, parce qu'on est dans la réaction, on n'est jamais dans l'action. Carole, il est tout seul, il sert à rien. Parlons d'Étienne Beugre. Étienne Beugre. Mais c'est une blague, c'est le pire attaquant de l'histoire des Girondins. Cette espèce de girafon humain là. Cette espèce de girafon de Slovénie. T'étais très bien là-bas, pourquoi on est venu te chercher en fait? Mais quelle immense erreur. Une catastrophe, il sert à rien, il est fantomatique. Les passes à un moment donné, au lieu de tirer, il passe. Au lieu de passer, il tire. Il fait n'importe quoi, il fait que des mauvais choix. Il court dans le vide, il fait un centre, il faut qu'il en fasse 10 pour en réussir un. Depuis c'est pareil, il réussit une passe, mais il en rate 10. C'est pas comme ça qu'on va monter. Alors oui, il touche le poteau, on a la poisse, parce que dans ces moments-là, il y a rien qui réussit. T'as pas la réussite, oui, tu tapes les poteaux, t'as pas la réussite, c'est vrai. Tu rafonds des joueurs qui jouent le match de leur vie, mais ça on le sait. Mais malgré ça, tu dois pouvoir gagner. La défense, c'est un gruyère. Mais ne pas savoir défendre en Ligue 1, c'est une chose. Ne pas savoir défendre en Ligue 2, c'est une chose. Mais ne pas savoir défendre... Mais bordel, en N2, quoi. En N2, on joue contre le village des Schtroumpfs, on n'arrive pas à gagner, mais est-ce que tu t'en rends compte? C'est le Mont-Saint-Michel qui est imprenable. C'est pas l'US Avranches qui est imprenable, je crois, je pense. Hein? Donc là, c'est même plus qu'il va falloir se ressaisir parce qu'on va pas se ressaisir.
Va falloir finir avec dignité cette saison et préparer la saison prochaine. Et j'espère que la direction et que surtout le staff, parce que le staff, les choix forts, on les attend les choix forts. Il y a Jérémy Grain qui casse tout en National 3, qui marque but sur but. On le choisit pas alors que le mec il aime le maillot et il court plus vite que 3 bugs réunis. Pourquoi Irles ne change jamais rien? Pour se poser les bonnes questions et que certaines personnes prennent des décisions fortes. Que ce soit le staff, la direction, je sais pas, mais il faut qu'il y ait des décisions fortes qui soient prises parce que là on va droit dans le mur. Si vous n'avez pas de cœur, cassez-vous tous. Ne jouez plus. Je préfère des joueurs qui se disent voilà, j'ai pas les coups, j'ai pas le mental, j'arrive plus, je m'en vais, plutôt que des joueurs qui restent parce que voilà, il y a un salaire, on est à Bordeaux, il y a le public, c'est cool, etc. C'est facile, les bons côtés. Les bons côtés, vous les avez. Mais maintenant, c'est à vous de donner votre part des choses. Vous avez été capable de le faire au mois de janvier, au mois de février. Pourquoi vous avez arrêté? Alors encore une fois, si je ne comprends pas tout, s'il y a des choses qu'il faut dire que je ne dis pas parce que je ne suis pas au courant, eh ben dites-les. Ou si vous voulez pas le dire en public, dites-le entre vous, parlez-vous. N'importe quelle équipe aurait réagi, vous ne réagissez pas. Vous ne réagissez pas et vous méritez la soufflante des supporters aujourd'hui. Ça changera peut-être rien, mais si vous ne le faites pas pour les supporters, faites-le pour vous si vous voulez pas le faire pour les autres. Putain, faites-le pour vous passez pour des guignols les gars. Comme moi là ce soir, avec mon nez de clown et mon vieux fond vert dégueulasse. On est tous dégueulasses ce soir. Je voulais marquer le coup, ben voilà, je l'ai marqué le coup. Comment tu fais pour perdre un match? Tu perds 2-0, tu reviens 2-2 à la 94e en jouant en plus hyper mal. Mais à la 98e minute, sortie de Diabaté qui se gêne avec son défenseur Baye. On se gêne nous-mêmes. Le ballon fait des ricochets, arrive sur un joueur d'Avranches. Et là, Diabaté, le problème c'est qu'il lui touche la jambe. Il tombe par terre. Penalty, pas penalty, j'en ai plus rien à foutre de parler d'arbitrage. C'est pas possible de consigner un penalty encore à la 98e minute de jeu et de perdre. Qu'on arrête de trouver des excuses à cette équipe. Il n'y a pas d'excuses. Qu'on arrête de dire il y a machin, il part dans la presse. Ah oui, mais machin, il a dit en vidéo. Ah, mais machin, sur Sud-Ouest, il a parlé, il a dit que. Mais ça n'a rien à voir. Si vous êtes perturbé par ça, allez jouer au ping-pong. Bordel de merde, allez jouer au ping-pong, allez jouer au curling. Vous jouez contre Avranches et vous faites dans vos frocs. Vous voulez monter en national? Mais je rigole. Haha. Faut dire la vérité, il n'y a qu'une seule vérité, elle est sur le terrain, la vérité. Moi, ça me fait pas plaisir de parler comme ça. Ça me fait pas plaisir d'être en colère. Mais là, vous êtes en train de foutre tout en l'air, là. Nous, on en a ras-le-bol de ce championnat de merde. Je veux aller en national. Je veux aller en Ligue 2. Je veux aller en Ligue 1. Bordeaux, c'est pas ça. Bordeaux, c'est pas de vivre dans l'amour et dans le pré, là. D'accord? Ok? Nous, on mérite pas ça. Vous le méritez, mais pas nous. Colère, dégoût, trahison. Colère, parce que vous avez foutu toute notre saison en l'air par votre incompétence et votre suffisance grotesque et votre mental de petit poussé. Dégoût parce que vous me dégoûtez. Voilà, vous avez réussi presque à me dégoûter de mon club, bravo. Et trahison. Trahison parce que je me sens trahi par des joueurs qui sont censés être venus de leur plein gré presque pour écrire la belle histoire de faire remonter les Girondins de Bordeaux en 3ème division française et de faire renaître le club de ses cendres. Donc oui, je me sens trahi parce que vous êtes capable et vous ne le faites plus. On a commencé le championnat après tout le monde, on refera pas l'histoire. On a réussi à être leader en février, c'était magnifique. Et depuis, vous avez appuyé sur le bouton off et vous avez tout lâché. Pourquoi? Je ne sais pas. Si vous avez une réponse, dites-le nous. Dites-le nous ou foutez-vous sur la gueule mais faites quelque chose. On est où? En National 2. On est là parce qu'on sera toujours là. Manger des chocolatines. Et aller Bordeaux.